C'est Yekaïs, j'espère que vous allez bien parce que moi ça ne va pas du tout. Il me manque ma drogue d'Okan Battle là, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. On attend sur la globale des choses, mais il n'y a rien qui se passe. On attend Black Goku, mais il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, c'est pour ça que on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de compte avant que Black Goku arrive et avant que les tickets arrivent. Ça sera pas mal de voir la progression de ce compte global. Donc là, pour ce mois de mars, je vous présente ce compte-là. Et pour le mois d'avril, je vous présenterai l'évolution de ce compte avec les nouveaux SSR. Et si jamais j'ai que de la merde, je vous maraboute tous avec ma baguette magique. Je rigole même pas avec vous, moi, derrière votre écran. Et aussi, n'oubliez pas le pouce bleu parce que je vous maraboute aussi. Hein. Qu'une pluie de SSR arrive sur vous, mais je peux faire l'inverse. Hein. En tout cas, on se retrouve donc pour vous présenter ce compte global level 278. Donc ce compte global je l'ai fait depuis il a un an environ, je crois, environ presque un an. J'ai pas trop tryhardé au début franchement j'ai pas trop joué au début. J'ai vraiment joué à partir de Gogeta parce que j'ai trouvé cette période totalement badass. C'était vraiment abusé, c'était violent avec une pluie de SSR, c'était magnifique, c'était comme ça. Des SSR à gogo, Gogeta pour l'invoquer, et je l'ai pas eu le jour J. Ah, alors là je l'ai pas eu pendant cette période. Donc le mois de juin-juillet c'était la pire période de toute ma vie. Mais c'était aussi ma période où j'ai commencé à remplir ma box. Parce qu'avant ça clairement je n'avais aucun SSR. Donc je vais commencer par étapes. Vous dire mes plus puissants personnages de ma box actuellement. Donc on va commencer par on va faire du crescendo. Donc pour moi Gogeta est dans le top 3 de ma box. Voilà, Gogeta l'incontournable pour l'instant. Les teams Rainbow, tu peux pas trop les utiliser pour les gros events. Ouais, pour les gros events c'est très compliqué d'utiliser une team Rainbow. Vaut mieux partir avec des teams monocolores, donc monochrome. Gogeta, tu peux l'utiliser aussi pour les events. Enfin non, pas pour les events, pour les quêtes. Pour les quêtes, on va dire la 21-1, la 21-1 vu que c'est un endurance et tout. Franchement, nickel, il passe très bien. Et puis voilà, c'est le deuxième personnage avec dégâts immenses. Le premier c'est Freezer Full Power. Attaque plus 7000. Franchement ce personnage là c'est la folie pure et dure, hein, faut dire ce qu'il y a. Et surtout que sur la Jap maintenant avec le Goku SCJ 4, c'est un personnage incontournable. Il faut absolument l'avoir, ce personnage là. Il faut l'avoir, il a de très bons liens aussi. Guerrier doré, Super Saiyan, paré au combat, combat décisif, guerrier fusionné, combat acharné. La folie pure et dure. En deuxième personnage de ma box qui est vraiment OP, c'est mon Broly Endurance, mon magnifique Broly que j'ai également en carte. N'hésitez pas à aller voir Colin Nicolas DVZ Fancard sur Twitter, il fait de super fancards. Et ce personnage là, c'est la folie pure et dure, faut dire ce qui est, hein. Il attaque, bon, vous allez me dire c'est le plus faible des 5 Gautières. Effectivement, parce qu'il affiche des dégâts colossaux, mais n'oubliez pas, il fait 2 attaques supplémentaires si les keys sont à 8 ou plus. Et en plus ça il a un up d'attaque, il a le lien paré au combat, donc un lien de ki. Et il a des liens de puissance, enfin Super Saiyan, combat acharné, enfin ouais non franchement c'est un bon personnage. C'est le leader God tier endurance. Moi personnellement j'attends justement les personnages endurance du portail de Black Goku pour pouvoir peaufiner ma team endurance. Mais on verra ça tout à l'heure. Et pour moi mon top 1 de ma box, c'est mon super végétaux que j'utilise tout le temps. J'utilise absolument tout le temps pour chaque event. Même l'event Golden Freezer, il était tech, je l'ai utilisé. Bah, vous le voyez dans mes vidéos double gameplay ou mes vidéos comment battre tel ou un tel. Voilà, c'est mon leader de ma team magie, le God tier de la team magie. Il fait afficher des dégâts immenses hein, au niveau de son attaque SP et les SP max bien sûr. Attaque plus 30% pour tous les alliés pendant un tour, enfin c'est énorme. Et en plus de ça, il contre mais un truc de dingue. Voilà, si jamais une personne fait une attaque normale en face, il réduit les dégâts de 80% et en plus de ça, il fait une contre-attaque. C'est énorme, c'est énorme. Et il a les meilleurs liens du jeu pour moi avec le Goku divin. Guerrier doré, Super Saiyan, paré au combat, le pouvoir d'un dieu, guerrier fusionné, vitesse époustouflante, combat acharné. C'est un tueur. C'est un tueur. Il lui manque combat décisif. Et il aurait été au-dessus du Goku God puissance. Mais les Goku God puissance, il est là. Je vous montre vite fait ses liens pour que les personnes se rendent compte de ce que je dis. C'est lui pour moi qui a des liens de folie. Il a vraiment, il a des liens de ki, combat décisif, paré au combat, vitesse époustouflante. Déjà. Et au niveau de l'attaque, Super Saiyan,
Le premier réveillé c'est attaque plus 25%, donc un bon lien avec Bardock. Soldat divin bien sûr, attaque plus 1200. Et dimension des dieux, attaque plus 15%. Enfin c'est un tueur pur et dur ce personnage. Donc dans mon top 3 de mes personnages les plus ouf. Gogeta spé 10 bien sûr de ma box. Mon Broly endurance spé 10, le God tier endurance. Et mon SV, mon super végétaux spé 10 dans le top 1. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ma box? Vous avez vu qu'il y a beaucoup, enfin il y a des UR, il y a des UR, mais bon, on va dire que mon banquier est très mécontent de ce que j'en ai fait, en tout cas de mon argent. Très mécontent. Mais en tout cas on fait avec, c'est le jeu, c'est la famille. T'as compris, c'est Dokkan Battle, n'oubliez pas que c'est un jeu de collection, c'est comme si tu avais des cartes et on a tous eu des cartes par exemple, je sais pas moi, Yu-Gi-Oh ou autre. Donc voilà, tu les investis dans ce jeu vu que je passe tout mon temps dessus, donc c'est la folie pure et dure. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre concernant ma box? Donc là je vous ai donné mon top 3 de mes plus gros personnages. Je peux vous dire mon premier personnage également, l'un de mes premiers personnages que je retiens parce que quand je l'ai eu j'étais au top de ma vie, parce que c'était à l'époque, c'était avant Gogeta, c'était un personnage que c'était la folie pure et dure parce que il inflige de gros dégâts, bon ça c'est naze, mais il augmente fortement l'attaque et ça c'était pas mal. Tu partais en spé et il augmentait son attaque et plus il partait en spé et plus son attaque était augmentée et plus il faisait mal, plus c'était la folie pure et dure, sachant qu'en plus ça c'est liens vitesse et époustouflant de combat décisif. C'est les liens de Ki, hein, Ki plus 2, Ki plus 3, Kameme à l'origine des Saiyans et famille de Sangoku pour la défense. Ce personnage là sur la Jap il a un Dokkan, vivement je vais pouvoir le Dokkan, pourquoi pas le tester dans une team magie. Ça serait à voir, quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc je vais vous montrer les teams que j'utilise. Et après on va faire des focus sur les SSR qui vont avoir Dokkan sur la Jap. Et les objectifs du mois de mars et d'avril. Donc au niveau des teams que j'utilise en event, j'utilise SV, Goku Divin, Goku SCJ3, le Gohan Ultime, le Golden Freezer et la gargouille Jean-Michel Crapaud, comme dirait Brice. SV, donc super végétaux, vous l'avez vu tout à l'heure, en leader parce que il fait Ki plus 3 pour le type Agi, il attaque, défense et PV plus 70%, enfin c'est un tueur pur et dur, tu le prends également en ami. Et les autres pourquoi? Parce que c'est des tueurs également, enfin le Goku Divin il a de super bons liens et en plus ça quand il part, son aptitude passive attaque plus 75% lors d'une attaque spéciale. Il inflige des dégâts colossaux, pareil pour le Goku SCJ3, il est ouf, hein, attaque plus 100% pendant 7 tours. Malheureusement, plus on avance dans le jeu, plus les tours, plus les combats vont durer dans le temps. Et c'est dans ces moments-là où tu te rends compte que peut-être le Goku SCJ3 puissance passe devant lui, parce que le Goku SCJ3 puissance, il a attaque plus 70% si tes PV sont au-dessus de 30%. Donc là c'est vraiment sur la continuité du terrain, c'est vraiment sur la continuité. Mais le Goku SCJ3 Agi reste toujours titulaire dans une team Agi, il tape, il castagne un truc de dingue. Le Gohan Mystique, le Agi, on va dire que c'est le personnage à avoir également pour une team Agi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a un très bon lien avec SV et ils partent en spé, ils font la folie pure et dure. Attaque plus 2500 lors d'une attaque spéciale. Et ils se permettent de faire du lourd. En plus, à combat acharné, vitesse époustouflante. Enfin, il a des bons liens avec SV. Il étourdit également. Je crois à 20% par là. Il attaque plus 80% si la jeu de Ki est au-dessus de 6. Et vu que tu pars avec un double SV, ton Ki part à 6. Et ensuite, donc là, je vous ai montré les gros cogneurs. Donc les 4 cogneurs. Et après, c'est plus du support. On va dire que le Golden Freezer il est là pour tanker, il est là pour moi c'est Marsupilami frère, il est là, il bloque toutes les attaques possibles inimaginables. Et bien sûr il les bloque que si les dégâts qu'il subit sont de 90%. Non, qu'est-ce que je raconte, non, il réduit les dégâts de 90% si ses PV sont supérieurs à 50%. Voilà, je suis dans les vapes. Mais ces liens pour cette team c'est totalement dégueulasse, à part combat acharné. À part combat acharné qui augmente l'attaque, mais sinon le reste on l'utilise pas. Il est juste là pour tanker. C'est pour ça que c'est une option, enfin tu peux mettre Janemba ou Golden Freezer. Moi personnellement contre Golden Tech, donc l'événement je mettais Janemba parce que il me servait mieux. Et en plus il avait vitesse époustouflante Janemba. Et bien sûr la gargouille Ryu Shenron qui bloque l'attaque spé et qui a vitesse époustouflante. Pour moi il remplace le Murasaki. Tu le mets dans ta team pour bloquer l'attaque spé de ton ennemi et ça peut beaucoup t'aider.
Donc voilà, là je vous ai présenté ma team magie, la team que j'utilise absolument tout le temps pour n'importe quel event. Ça c'est ma team badass. Ah, là je vous présente ma team, The Team Badass. Franchement, laisse tomber, quand je vois ça, je suis en kiff, je suis en surkiff. Donc Gogeta, que j'ai eu du mal à avoir lors du portail, je l'ai eu dans le portail SV, que j'ai pas eu SV d'ailleurs à ce moment là, mais j'ai eu dans le portail SV, et même Broly j'ai eu dans ce portail SV le jour J. Donc Gogeta en leader, hein, le leader Rainbow qui est plus 3 pour tous les types. Avec SV, donc ils ont de super liens, fusion, etc. Avec mon Broly qui attaque 2 fois, enfin ils ont tous de super bons liens. Le Végéto des familles qui est un très bon support, que ce soit dans son attaque spéciale ou son passif. Non franchement, Imhotep, ça va. Il n'y a que ce Gotenks. Il est pas mal, il est bon hein, quand même. Attaque plus 80% lorsqu'il n'y a qu'un seul ennemi. Il a des bons liens, c'est pour ça que je le mets. Il frappe fort, dégâts colossaux, il peut aussi étourdir l'ennemi. Mais le Gotenks Endurance aurait été mieux. Le Gotenks Endurance, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Il aurait été mieux dans cette team. Et Janemba, parce que Janemba, il a des liens avec tout le monde. Il diminue fortement la défense. Il a la garde activée sur tout le monde. C'est un tanker. Enfin, il est énorme. Et la troisième team que je voulais vous présenter, c'est cette team Endurance que... Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est la team la plus faible, etc. Oui, effectivement, la team Endurance, actuellement, c'est la team la plus faible. Mais j'aime bien la peaufiner parce que, voilà, Broly, c'est mon personnage favori. J'ai pas réussi à avoir le puissance. Et ça aurait été intéressant, c'est intéressant de la développer. Et c'est pour ça que mon objectif pour cette team Endurance, c'est la développer, mettre Black Goku dedans, rajouter pourquoi pas Freezer Full Power si jamais je l'ai dans le portail. Le Bardock des familles qui bloque l'attaque SP aussi, il passe bien dans cette team. Je remplacerai bien sûr le personnage gratuit, mais ce personnage gratuit qui est très très bon, la team, achetez-le dans le Baba Shop, achetez-le. Peut-être Goten, je le remplacerai, donc je garderai Gohan Ultime. Le Gohan Ultime Endurance et ce Gohan là qui a un bon passif, et en plus de ça des bons liens. Donc ça c'est ma team Endurance et mes objectifs: Black Goku, Freezer Full Power j'espère, et bien sûr dans les tickets God Tier en espérant avoir les God Tier qui me manquent, et Jubai Kaioken pour remplir ma team magie qui est ici. C'est vrai que Jubai Kaioken, en plus ça je vais le monter SP 10, ça va être la folie dans cette team, ça va être la folie. Je pense que je remplacerai je sais pas, Goku SCG3 ou Gohan Ultime ou alors Golden Freezer. Je sais pas si j'aurais besoin d'un tank, sachant que Jubai Kaioken il a une grosse défense. Donc on verra sur le moment, on fera des tests. On retourne voir ma box rapidement. Vous avez pu remarquer que je n'ai pas de carnage, donc je suis quelqu'un qui fait partie de la team sans carnage. J'ai pas Majin Vegeta, j'ai pas Xenotrunks et j'ai pas Broly puissance, pardon. C'est chaud patate, il me faut absolument donc un carnage, mais malheureusement pour les TB pour moi c'est très compliqué, limite ça me dégoûte quand je l'ai fait, enfin c'est long, c'est extrêmement long, mais je l'ai fait quand même. Mais c'est long et c'est chiant. C'est chiant. L'objectif aussi, donc Black Goku, je voulais vous dire, parler un peu du prochain personnage que je montrerai, enfin que je vais monter SP10, parce que je garde des vieux caillots, je les stack. N'oubliez pas que le Black Goku, sa spé est farmable, donc n'utilisez pas vos vieux caillots sur les Black Goku, et ne le montez pas avant de l'avoir monté SP10. Le prochain personnage que j'aimerais bien avoir aussi, c'est Black Goku Rosé, mais ça de toute façon on verra normalement après les tickets, quand je referai la présentation de compte V2, la version 2. On verra ça, le Black Goku Rosé des familles, pour le monter SP10 dans ma team magie. Alors après après je pourrais faire une team extrême, mais on verra sur le moment même, Mon Gogeta pour l'arbre de compétences, ça va être pas mal aussi, on fera ça ensemble en vidéo. Et puis voilà quoi, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre pour parler de ma box? N'oubliez pas, on peut parler des stunners aussi. Là j'ai Bulma en stun, je l'ai pas encore monté SP10, pourtant je l'ai souvent. SP8, Bactérie aussi qui est pas mal. Un pote à moi a mis du temps à l'avoir, ce Bactérie. Et mon commandant Blue, il est où le commandant Blue? Il est là. Le commandant Blue à avoir également parce qu'il stun à il stun à 70%. Donc ça c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. L'objectif aussi c'est d'avoir Thales, Gotenks, Endurance, un Majin Vegeta des familles. On verra bien sur le moment même. Donc voilà, je vous ai montré actuellement ma box. On va dire que ma team puissance avec Omega Shenron, ça aurait pu être beau. Ma team endurance, malheureusement elle n'a pas de bloqueur, mais un petit Piccolo, pourquoi pas.
Ma team tech, j'ai pas Gotenks CCJ3 malheureusement. Franchement, j'ai vraiment pas de chance au niveau de mes invoques, c'est abusé. Mais un Gotenks CCJ3, ça serait pas mal également. Pourquoi pas. Mais par contre, ma team tech, ça sera la plus faible. Moi, je trouve que ma team puissance sera énervée. Ma team intelligence, ça va, Imhotep. Même si j'ai pas de Thalès. Mais bon. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous allez invoquer sur le portail de Blaggoku. Oui ou non, pourquoi pas, mettez-moi aussi pourquoi vous n'invoquez pas et pourquoi vous allez invoquer. Et aussi combien vous espérez avoir en termes de tickets. Moi j'espère en termes de tickets avoir au moins 70 tickets ou 80 tickets. J'espère avoir 80 tickets. Comme ça je vous fais une belle vidéo invocation. Et on croisera les doigts pour avoir le maximum de SSR possible, avoir Jubai Kaioken, Buan, enfin tous les Gautier et avoir du lourd et en espérant aussi dropper pourquoi pas un Majin Vegeta des familles. Donc voilà, on se retrouvera en tout cas pour une seconde vidéo présentation de compte parce que j'ai mon compte global aussi à présenter. Là je vous ai présenté ma globale qui est mon main account, mon compte principal et puis voilà. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette présentation de compte. On fait les lives le soir à partir de 21 h. Bien sûr, venez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, sur Facebook. Et bien sûr, venez nous rejoindre également sur Discord si jamais vous voulez invoquer avec Escaiminou parce que c'est un tueur hein, quand t'es avec Escaiminou et puis voilà quoi. Et n'oublie pas le pouce bleu parce que t'as compris, sinon le maraboutage t'as vu. Bref, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous tous d'avoir suivi cette présentation de compte et je vous dis ciao. Vaut mieux partir avec des teams monocolores, donc monochrome. Gogeta, tu peux l'utiliser aussi pour les events, enfin non pas pour les events, pour les quêtes. Pour les quêtes, on va dire la 21-1, la 21-1 vu que c'est un endurance et tout, franchement nickel, il passe très bien. Et puis voilà, c'est le deuxième personnage avec dégâts immenses, le premier c'est Freezer Full Power. Attaque plus 7000, franchement ce personnage là c'est la folie pure et dure, hein, faut dire ce qu'il y a. Et surtout que sur la Jap maintenant avec le Goku SCJ4... c'est un personnage incontournable, il faut absolument l'avoir, ce personnage là, il faut l'avoir, il a de très bons liens aussi, guerrier doré, Super Saiyan, paré au combat, combat décisif, guerrier fusionné, combat acharné, la folie pure et dure. En deuxième personnage de ma box qui est vraiment OP, c'est mon Broly Endurance, mon magnifique Broly que j'ai également en carte, n'hésitez pas à aller voir Colin Nicolas DBZ Fancard sur Twitter, il fait de super fancards, et ce personnage là, c'est la folie pure et dure, il faut dire ce qui est, hein, il attaque, bon... Vous allez me dire c'est le plus faible des 5 Gautier. Effectivement parce qu'il affiche des dégâts colossaux. Mais n'oubliez pas il fait 2 attaques supplémentaires si les keys sont à 8 ou plus. Et en plus ça il a un up d'attaque. Il a le lien paré au combat donc un lien de ki. Et il a des liens de puissance. Enfin Super Saiyan, combat acharné. Enfin ouais non franchement c'est un bon personnage. C'est le leader Gautier Endurance. Moi personnellement j'attends justement les personnages Endurance du portail de Blaggoku pour pouvoir peaufiner ma team Endurance. Mais on verra ça tout à l'heure. Et pour moi, mon top 1 de ma box, c'est mon super végétaux que j'utilise tout le temps. J'utilise absolument tout le temps pour chaque event. Même l'event Golden Freezer, il était tech, je l'ai utilisé. Bah, vous le voyez dans mes vidéos double gameplay ou mes vidéos comment battre tel ou un tel. Voilà, c'est mon leader de ma team magie, le Gautier de la team magie. Il fait afficher des dégâts immenses hein, au niveau de son attaque SP et les SP max bien sûr. Attaque plus 30% pour tous les alliés pendant un tour, enfin c'est énorme. Et en plus de ça, il contre mais un truc de dingue. Voilà, si jamais une personne fait une attaque normale en face, il réduit les dégâts de 80% et en plus de ça, il fait une contre-attaque. C'est énorme, c'est énorme. Et il a les meilleurs liens du jeu pour moi avec le Goku divin. Guerrier doré, Super Saiyan, paré au combat, le pouvoir d'un dieu, guerrier fusionné, vitesse époustouflante, combat acharné. C'est un tueur. C'est un tueur. Il lui manque combat décisif. Et ça aurait été, il aurait été au-dessus du Goku God puissance. Mais le Goku God puissance, il est là. Je vous montre vite fait ses liens pour que les personnes se rendent compte de ce que je dis. C'est lui pour moi qui a des liens de folie. Il a vraiment, il a des liens de ki, combat décisif, paré au combat, vitesse époustouflante. Déjà. Et au niveau de l'attaque, Super Saiyan, le premier réveillé c'est attaque plus 25%, donc un bon lien avec Bardock. Soldat divin bien sûr, attaque plus 1200. Rainbow, tu peux pas trop les utiliser pour les gros events. Ouais, pour les gros events c'est très compliqué d'utiliser une team Rainbow, vaut mieux partir avec des teams monocolores, donc monochrome. Gogeta, tu peux l'utiliser aussi pour les events, enfin non pas pour les events, pour les quêtes.
pour les quêtes, on va dire la 21-1, la 21-1 vu que c'est un endurance et tout, franchement nickel, il passe très bien. Et puis voilà, c'est le deuxième personnage avec dégâts immenses, le premier c'est Freezer Full Power. Attaque plus 7000, franchement ce personnage là c'est la folie pure et dure, hein, faut dire ce qu'il y a. Et surtout que sur la Jap maintenant avec le Goku SCJ 4, c'est un personnage incontournable, il faut absolument l'avoir, ce personnage là. Il faut l'avoir, il a de très bons liens aussi, guerrier doré, Super Saiyan, paré au combat, combat décisif, guerrier fusionné, combat acharné, la folie pure et dure. En deuxième personnage de ma box qui est vraiment OP, c'est mon Broly Endurance, mon magnifique Broly que j'ai également en carte. N'hésitez pas à aller voir Coly Nicolas DBZ Fancard sur Twitter, il fait de super fancards. Et ce personnage là, c'est la folie pure et dure, il faut dire ce qui est, hein. Il attaque, bon, vous allez me dire c'est le plus faible des 5 Gotières. Effectivement, parce qu'il affiche des dégâts colossaux, mais n'oubliez pas, il fait 2 attaques supplémentaires si les keys sont à 8 ou plus. Et en plus ça, il a un up d'attaque, il a le lien paré au combat, donc un lien de ki, et il a des liens de puissance, enfin Super Saiyan, combat acharné, enfin ouais, non, franchement, c'est un bon personnage, c'est le leader God tier endurance. Moi personnellement, j'attends justement les personnages endurance du portail de Blackoku pour pouvoir peaufiner ma team endurance, mais on verra ça tout à l'heure. Et pour moi, mon top 1 de ma box, c'est mon super végétaux que j'utilise tout le temps. J'utilise absolument tout le temps pour chaque event, même l'event Golden Freezer, il était tech, je l'ai utilisé. Bah, vous le voyez dans mes vidéos double gameplay ou mes vidéos comment battre tel ou un tel. Voilà, c'est mon leader de ma team magie, le God tier de la team magie. Il fait afficher des dégâts immenses au niveau de son attaque SP et les SP max bien sûr. Attaque plus 30% pour tous les alliés pendant un tour, enfin c'est énorme. Et en plus de ça, il contre mais un truc de dingue. Voilà, si jamais une personne fait une attaque normale en face, il réduit les dégâts de 80% et en plus de ça, il fait une contre-attaque. C'est énorme, c'est énorme. Et il a les meilleurs liens du jeu pour moi avec le Goku divin. Guerrier doré, Super Saiyan, paré au combat, le pouvoir d'un dieu, guerrier fusionné, vitesse époustouflante, combat acharné. C'est un tueur. C'est un tueur. Il lui manque combat décisif. Et il aurait été au-dessus du Goku God puissance. Mais le Goku God puissance, il est là. Je vous montre vite fait ses liens pour que les personnes se rendent compte de ce que je dis. C'est lui pour moi qui a des liens de folie. Il a vraiment, il a des liens de ki, combat décisif, paré au combat, vitesse époustouflante. Déjà. Et au niveau de l'attaque, Super Saiyan, le premier réveillé c'est il contre mais un truc de dingue. Voilà, si jamais une personne fait une attaque normale en face, il réduit les dégâts de 80% et en plus de ça il fait une contre-attaque. C'est énorme, c'est énorme. Et il a les meilleurs liens du jeu pour moi avec le Goku divin, guerrier doré, Super Saiyan, paré au combat, le pouvoir d'un dieu, guerrier fusionné, vitesse époustouflante, combat acharné. C'est un tueur. C'est un tueur. Il lui manque combat décisif. Et il aurait été au-dessus du Goku God puissance. Mais le Goku God puissance, il est là. Je vous montre vite fait ses liens pour que les personnes se rendent compte de ce que je dis. C'est lui pour moi qui a des liens de folie. Il a vraiment, il a des liens de ki, combat décisif, paré au combat, vitesse époustouflante. Déjà. Et au niveau de l'attaque, Super Saiyan, le premier réveillé c'est attaque plus 25%, donc un bon lien avec Bardock. Soldat divin bien sûr, attaque plus 1200. Et dimension des dieux, attaque plus 15%, enfin c'est un tueur pur et dur ce personnage. Donc dans mon top 3 de mes personnages les plus ouf, Gogeta SP10 bien sûr de ma box, mon Broly Endurance SP10, le God tier Endurance, et mon SV, mon Super Végétaux SP10 dans le top 1. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ma box? Vous avez vu qu'il y a beaucoup, enfin il y a des UR, mais bon, on va dire que mon banquier est très mécontent de ce que j'en ai fait, en tout cas de mon argent. Très mécontent. Mais en tout cas on fait avec, c'est le jeu, c'est la famille. T'as compris, c'est de Can Battle, n'oubliez pas que c'est un jeu de collection, c'est comme si tu avais des cartes et on a tous eu des cartes par exemple, je sais pas moi, Yu-Gi-Oh ou autre. Donc voilà, tu les investis dans ce jeu vu que je passe tout mon temps dessus, donc c'est la folie pure et dure. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre concernant ma box? Donc là je vous ai donné mon top 3 de mes plus gros personnages. Je peux vous dire mon premier personnage également, l'un de mes premiers personnages que je retiens parce que quand je l'ai eu j'étais au top de ma vie, parce que c'était à l'époque, c'était avant Gogeta, c'était un personnage que c'était la folie pure et dure parce que il inflige de gros dégâts, bon ça c'est naze, mais il augmente fortement l'attaque et ça c'était pas mal. Tu partais en spé et il augmentait son attaque et plus il partait en spé et plus son attaque était augmentée et plus il faisait mal, plus c'était la folie pure et dure, sachant qu'en plus ça c'est lié à vitesse époustouflante, combat décisif.
C'est les liens Ki, hein, Ki plus 2, Ki plus 3, Kamehameha à l'origine des Saiyans, et famille de Sangoku pour la défense. Ce personnage là sur la Jap, il a un Dokkan, vivement, je vais pouvoir le Dokkan, pourquoi pas le tester dans une team magie. Ça serait à voir, quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc je vais vous montrer les teams que j'utilise. Et après on va faire des focus sur les SSR qui vont avoir Dokkan sur la Jap. Et les objectifs du mois de mars et d'avril. Donc au niveau des teams que j'utilise en event, j'utilise SV, Goku Divin, Goku SCJ3. Je peux vous dire mon premier personnage également, l'un de mes premiers personnages que je retiens parce que quand je l'ai eu j'étais au top de ma vie, parce que c'était à l'époque, c'était avant Gogeta, c'était un personnage que c'était la folie pure et dure, parce que il inflige de gros dégâts, bon ça c'est naze, mais il augmente fortement l'attaque et ça c'était pas mal. Tu partais en spé et il augmentait son attaque, et plus il partait en spé et plus son attaque était augmentée et plus il faisait mal, plus c'était la folie pure et dure, sachant qu'en plus ça c'est liens vitesse et époustouflant de combat décisif. C'est les liens Ki, hein, Ki plus 2, Ki plus 3, Kamehameha à l'origine des Saiyans, et famille de Sangoku pour la défense. Ce personnage là sur la Jap, il a un Dokkan, vivement, je vais pouvoir le Dokkan, pourquoi pas le tester dans une team magie. Ça serait à voir, quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc je vais vous montrer les teams que j'utilise. Et après on va faire des focus sur les SSR qui vont avoir Dokkan sur la Jap. Et les objectifs du mois de mars et d'avril. Donc au niveau des teams que j'utilise en event, j'utilise SV, Goku Divin, Goku SCJ3, le Gohan Ultime, le Golden Freezer et la gargouille Jean-Michel Crapaud, comme dirait Brice. SV, donc super végétaux, vous l'avez vu tout à l'heure, en leader, parce que il fait Ki plus 3 pour le type Agi, il attaque, défense et PV plus 70%, enfin c'est un tueur pur et dur, tu le prends également en ami. Et les autres, pourquoi? Parce que c'est des tueurs également, enfin le Goku Divin il a de super bons liens, et en plus ça quand il part, son aptitude passive attaque plus 75% lors d'une attaque spéciale. Il inflige des dégâts colossaux, pareil pour le Goku SCJ3, il est ouf, hein, attaque plus 100% pendant 7 tours. Malheureusement, plus on avance dans le jeu, plus les tours, les combats vont durer dans le temps. Et c'est dans ces moments-là où tu te rends compte que peut-être le Goku SCJ3 puissance passe devant lui, parce que le Goku SCJ3 puissance, il a attaque plus 70% si tes PV sont au-dessus de 30%. Donc là c'est vraiment sur la continuité du terrain, c'est vraiment sur la continuité. Mais le Goku SCJ3 AJ reste toujours titulaire dans une team AJ, il tape, il castagne un truc de dingue. Le Gohan Mystique, le AJ, on va dire que c'est le personnage à avoir également pour une team AJ. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a un très bon lien avec SV et ils partent en spé, ils font la folie pure et dure, attaque plus 2500 lors d'une attaque spéciale, et ils se permettent de faire du lourd, en plus à combat acharné, vitesse époustouflante, enfin il a des bons liens avec SV. Il étourdit également, je crois à 20% par là. Il attaque plus 80% si la jauge de Ki est au-dessus de 6. Et vu que tu pars avec un double SV, ton Ki part à 6. Et ensuite, donc là je vous ai montré les gros cogneurs, donc les 4 cogneurs, et après c'est plus du support. On va dire que le Golden Freezer il est là pour tanker, il est là pour moi